Jonas tremblait encore, mais dans ses yeux brûlait une étincelle qui n'avait rien de fragile. Il leur fit signe de les suivre, d'un geste sec, presque impatient. « Ce n'est pas loin, mais il faudra être rapide », murmura-t-il. Ils longèrent la paroi, évitant les zones où la lumière de la lune effleurait les rochers. Jonas semblait connaître chaque pierre, chaque creux, comme s'il avait mémorisé ce chemin dans la douleur. Après une longue descente, ils atteignirent une fissure dans la roche, à peine visible à l'œil nu. Jonas s'agenouilla, dégagea quelques pierres, révélant un passage si étroit que Max douta pouvoir s'y glisser. « C'est ici. On va ramper là-dedans » souffla Max, incrédule. « C'est le seul moyen d'arriver chez eux, sans se faire repérer. Ceux qui restent, ceux qui survivent, ils vivent là, où la lumière ne touche jamais. » Nat échangea un bref regard avec Max. Le souvenir de la phrase gravée sur le mur lui revint comme un frisson dans le dos. Ce n'était donc pas qu'un avertissement, c'était une direction. Jonas se tourna vers eux, le visage grave, malgré la fatigue. « Une fois de l'autre côté, pas un bruit, vous verrez. Vous ne pourrez pas revenir en arrière facilement. » Sans attendre de réponse, il s'agenouilla dans la faille. Max inspira profondément et le suivit, le cœur battant. Nat referma la marche. Le frottement de la roche contre ses épaules lui rappelait à quel point chaque pas les liait un peu plus à un destin qu'il ne maîtrisait pas. Au bout du tunnel, une obscurité épaisse les enveloppa. Puis, au loin, une lueur rouge vacilla. Des silhouettes bougèrent. Des voix basses, presque des murmures, montèrent jusqu'à eux. Ils n'étaient plus seuls.